Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En fait, j'ai un chantier là qui va reprendre, donc c'est super. J'ai mon artisan qui a décidé de reprendre et il a pu trouver du matos, donc il va pouvoir reprendre son chantier. Et donc du coup, je suis venu rouvrir l'endroit et regarder un petit peu ce que ça donnait, parce que même si on est confiné, c'est quand même un peu nos investissements, notre temps. Et du coup, je me suis dit tiens, il est pas encore arrivé. Pourquoi est-ce que je te ferais pas une vidéo pour te faire visiter ça? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de projet en fait sur cette chaîne. Enfin, j'avais présenté quelques projets que j'ai fait, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'immobilier et je présente pas forcément les choses qu'on réalise. Là ici, pour te faire un tout petit peu le topo, si je peux, j'irai dans une maison qui est à côté qui elle n'est pas prise et j'en ai une autre qui est prise. En fait, c'est un ensemble de maisons que j'ai acheté. En fait, c'est des maisons de ville. Il y en a 5 et qui ont été reprises entièrement. Ici, j'essaierai de voir si j'ai des photos, je pense que j'en ai normalement, de l'avant. Ici, ça a été vidé en fait entièrement, c'était vraiment immonde en fait sur tous les murs. Ici, là où on voit, tu vois, tous ces murs, en fait, c'était du lambris bleu. Tu te serais dit un petit peu, je sais pas, en Bretagne à l'ancienne, tu sais, quand c'était vraiment très très vieux. Alors, je m'excuse pour la qualité, hein, j'ai attrapé l'iPhone qui était sous la main et le micro, c'est un AirPod, donc j'espère que ça le fera. Tu vois ici les poutres, en fait, ici avant, le plafond s'arrêtait ici, donc on a relevé les plafonds, on a tout vidé entièrement, c'est-à-dire qu'ici, il y a eu directement les briques qu'on a été rechercher. Alors là, c'est pas des vraies briques, hein, c'est des briques rouges qui sont normalement au mur. Ici, c'est un papier peint imitation brique. Mais en gros, on a reviré tous les murs. J'ai fait revirer tous les murs pour aller jusque aux briques. En fait, dans cet appartement, on a rouvert aussi un Velux au-dessus. J'ai fait rouvrir un Velux, tu vois, là, pour amener un puits de lumière. Alors là, c'est un peu sombre derrière, mais c'est normal, hein, parce qu'il y a une fenêtre qui est fermée. Et ici, normalement, il y a une porte qui est vitrée, qui est fermée aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas hyper lumineux, mais sinon, ça l'est plus. Mais en tout cas, le puits de lumière, il était vraiment hyper important. Et je vais te faire un petit peu ce qu'on a créé ici, ce que j'ai créé ici, parce que je pense que ça peut t'inspirer. Aujourd'hui, il y a des tendances en fait sur Airbnb, sur Booking qui sont claires, nettes et précises. C'est que on a en fait tout simplement de plus en plus des besoins de créer des expériences aux clients. Donc en fait, il y a des choses qui marchent super bien, comme le haut de gamme, comme tout ça. Et en fait, ici, tu vas voir, c'est une expérience qui a été créée. Alors la déco est pas du tout faite, on est sur des murs encore très blancs, il y a de la couleur qui va arriver, il y a plein de choses, mais voilà, j'en profite, je vais te faire voir, tu vas voir un peu ce que ça donne. Et à côté, si je peux, dans une prochaine vidéo, j'irai te filmer en fait celui d'à côté. Si mon artisan n'est pas encore arrivé, je te ressortirai ça un peu plus tard. En gros, tu verras en fait un exemple d'expérience client qu'on a créé. Alors attends, je vais essayer de retourner. Voilà, alors je suis passé en grand angle comme ça, on voit mieux. Donc là, en fait, on est dans la partie salle de bain, donc c'est la partie où j'étais. Donc en fait, tu vois, il y a une baignoire jacuzzi qui est arrivée en fait ici pour pouvoir créer voilà une expérience un peu plus haut de gamme. Rien de mieux que la baignoire jacuzzi. Ici, il y a une douche en fait qui revient en plus. Alors il y a du carrelage qui va être fait plus haut parce qu'en fait, comme on est dans une partie légèrement mansardée, j'avais peur que ici ça prenne l'eau. Donc ça va être et puis que ça s'abîme très vite. Donc il y a un bout de carrelage qui va être fait. Là, il y a un toilette qui est arrivé. Il manque les étagères évidemment. Il va y avoir un spot. Là, on voit encore un câble qui est descendant pour ça. Ici, le sèche-serviette. Ici, là, en fait, c'est, je vais te faire voir, c'est un truc qui est cool. C'est tout simplement une planche, en fait, tu vois, que tu achètes comme ça, qui a été juste recoupée, tu vois, ici. Mais sinon, c'est une planche que tu achètes comme ça, qui va être vernie des deux côtés. Et c'est ça qui va, donc, tu vois, c'est pas complètement lisse et tout. On a un peu les deux morceaux du tronc dedans. Et en fait, ça va venir juste ici, de façon, en fait, à pouvoir faire le support pour la vasque, salle de bain, etc. Donc il y a une petite verrière qui a été apposée pour faire sympa. Et comme ici, on pourra quand même loger si on a envie jusqu'à 4 personnes. Mais en fait, la verrière, il y a un petit ici un petit rideau qu'on pourra abaisser éventuellement. Bon, il sera plutôt loué en deux, hein, je pense. Mais en tout cas, si un couple avec des enfants, tu vois, veulent venir, ils pourront le faire. Donc là, c'est la pièce, ce qui va être la pièce de vie. Donc tu vois, il y a un puits de lumière qui a été rajouté en plus des fenêtres, parce que on est pour qu'on puisse éventuellement tamiser, mais avoir quand même aussi un peu de lumière par le dessus. Donc là, il y a la cuisine qui est en train de s'installer. Donc il y aura un retour en fait ici sur lequel les gens pourront manger, qui a été fait. Et puis derrière, en fait,
Je crois que c'est derrière qu'il y aura le canapé, télévision qui sera accrochée. Enfin, j'ai pas exactement, c'est pas moi qui ai fait toute la déco, mais l'idée est là. Alors, tu vois, toutes les poutres, etc., c'était vraiment immonde, c'était en bleu, en plus c'était qu'à moitié peint. Et en fait là, ça a été légèrement poncé, mais surtout il y a une peinture spéciale d'apposé pour refaire un aspect poutre, mais qui va beaucoup plus vite. Tu vois, en fait ça c'est une peinture, on a l'impression que c'est les bois, mais en fait c'est une peinture qui donne cet aspect-là, et je trouve que c'est plutôt cool. Pareil pour les portes, en fait c'est des portes premier prix, mais qui ont été peintes avec cette peinture un peu spéciale. Alors moi j'adore le mur, je sais pas, mettez-moi en commentaire si vous aussi vous kiffez le mur. Moi je trouve ça vraiment joli, ce mur. Donc là il y a l'élec qui a été repris entièrement, comme de toute façon on réisolait entièrement l'endroit. Moi c'est vrai que j'ai tendance aujourd'hui à plutôt faire tout, tu vois, à faire enfin je veux dire vraiment l'isolation complète, etc. Il y a eu des fenêtres de posée. Un petit tips pour les fenêtres, en fait tout ça c'est des tailles de fenêtres, celles que tu as là-bas. Des tailles de fenêtres dites standard, ce qui fait qu'en fait ça vaut pas cher du tout. Je crois que j'ai dû payer 150 € les fenêtres, voilà, donc on avait cette fenêtre là qui a été reposée, et puis celle-ci aussi. Alors il y en a qui ont le store au-dessus et d'autres non, parce qu'en fait ça dépendait des dimensions. Je voulais garder un certain standard, donc celle-ci c'était important parce que ça donne sur une rue, mais sinon sur les autres qui donnent plus sur derrière, voilà, c'était moins important. Donc là c'est la chambre qui est en cours, donc les gens vont dormir dans la forêt, tu vois. C'est un papier peint comme ça, forêt. Là-haut, en fait, c'est des LED. Alors, il n'y a pas encore l'élec d'amener dans cette maison. Elle n'a pas d'élec parce que, comme il y en a plusieurs, j'allume les compteurs au dernier moment. Mais en fait, ici, ça va être des petites étoiles, tout simplement, avec un réglage de puissance de lumière. Donc, c'est doré, en fait, hein, la couleur. Je sais pas si ça rendra bien l'iPhone. Et en fait, ça fait des petites étoiles. Donc, tu auras un plafond, enfin, pas un plafond, mais en tout cas, des dalles étoilées au plafond. Donc là, il y a une cour derrière, mais ça appartient pas à cet appartement. On va remettre barre de rideau, tout ça. Ici, ça appartient à une autre maison. Enfin, je dis appartement, c'est plutôt une maison. Donc voilà, tu vois un petit peu ce qu'on peut créer. Il y a beaucoup de déco, beaucoup de choses qui vont venir. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si tu as envie de voir un petit peu ce que ça donnera à la fin, une fois fini, une fois décoré. Voilà, donc c'est ça que ça donnait pour ce projet qui est en cours. Au niveau du coût en lui-même, comme c'est un ensemble, j'ai plus le coût exact là en tête. Ça fait un petit moment que j'ai acheté ici. Mais en gros, en termes de travaux, tout compris, on va être dans de l'ordre de 20 000 € à peu près de travaux je dirais 4 à 5 000 € de mobilier. Tu vois, on va être sur 25 000 € en tout pour faire cet appartement. Pareil, si ça t'intéresse et si on est encore sur suffisamment longtemps en confinement pour que j'en ai le temps, mais moi dans les commentaires, je te donnerai un petit peu plus de détails chiffrés là-dessus. On va être sur des nuits qui vont être vendues relativement chères. Il y aura une grosse rentabilité sur ce bien parce qu'aujourd'hui, des ensembles comme ça, un peu haut de gamme, on arrive à vendre ça 150, 170 € la nuit. Voilà, c'est quelque chose qui est très rentable. Je fais pas que des hauts de gamme comme ça parce que je pense que à un moment ou à un autre, il y aura peut-être aussi une saturation du haut de gamme. Donc, je trouve ça cool sur un ensemble comme ici. Tu vois, j'ai acheté 5 maisons, j'ai un bout de terrain derrière sur lequel je vais pouvoir reconstruire des appartements, mais vraiment en mode promotion immobilière là. Dans l'ensemble, tu vois, d'avoir un lot ou deux lots qui sont en mode haut de gamme, des lots qui s'y prêtent bien, c'est quelque chose qui se fait bien parce que en fait on finit ici par exemple avec l'équipement qu'il va y avoir, je vais finir sur un prix au mètre carré qui va être plus élevé en réalité que le prix je dirais normal de cette ville. Donc forcément en fait si tu veux c'est moins adapté à ma méthodologie puisque moi je trouve ça toujours très important quand d'investir et d'avoir des projets finis qui dépassent pas le prix au mètre carré habituel. Alors sur l'ensemble des lots il n'y a pas de souci. Ici ça se comprend parce que c'est très haut de gamme donc tu peux très bien espérer une revente en mode coup de cœur ou choses comme ça si un jour tu as besoin de vendre, même si là ici le but c'est de faire du patrimonial et de le conserver sur du long terme, mais en tout cas tu vois moi j'essaye toujours de m'efforcer de garder sur un ensemble. Si par exemple là ici tu vois j'ai 5 maisons, un terrain, etc., il faut que tout finisse, en fait j'ai de la marge, c'est-à-dire que si je le faisais en mode marchand de biens il faut que je fasse de l'argent et ça c'est une règle qui est importante qui te permettra de durer dans le temps parce que quand tu vas présenter en fait ce que tu as fait au banquier pour aller rechercher de l'argent, en fait, il voit bien qu'il y a de la plus-value en fait qui a été créée à chaque tour. Alors là, sur cet appartement-là, si vraiment tu te bases sur les prix au mètre carré classiques du fait qu'il y a eu pas mal de travaux, on sera pas, tu vois, dans cet état d'esprit, mais sur l'ensemble, il n'y a pas de souci. Si je présente l'ensemble à un banquier, il verra que tout a été fait exactement dans les mêmes habitudes que le reste de ce que je réalise. Donc à côté, il y a une déco finie. Donc ce que je vais faire, si ça t'intéresse, tu me mets dans les commentaires et j'irai te filmer en fait l'appartement d'à côté. J'ai une autre maison qui est finie, mais elle est occupée là pendant le confinement, il y a du
monde à l'intérieur et je pense qu'ils vont rester jusqu'au bout du confinement, donc je peux pas te la filmer, mais voilà. Mais en tout cas, peut-être une prochaine fois, peut-être après le confinement, même si malheureusement, tu as dû le voir, j'ai pas toujours complètement le temps de filmer ce genre de programme. Mais moi, si ce genre de vidéo ça te plaît, s'il y a d'autres produits que j'ai en chantier, que je passe voir, si ça t'intéresse que je te les montre aussi un petit peu de la même manière, mets-le moi, parce que pendant le confinement, je fais super attention de ne pas sortir, pas croiser trop de gens, parce que c'est mon devoir citoyen. Mais à côté de ça, on a des millions d'euros qui sont investis dans différentes choses, donc tu peux pas laisser dormir. C'est ce genre de choses, il faut quand même aller surveiller que tout se passe bien, etc. Enfin, moi, ça me paraît être important, même si évidemment, il faut avant tout respecter le confinement, respecter les autres, etc. Écoute, si cette vidéo t'a plu, mets-moi le pouce bleu, et puis n'hésite pas à la partager, tout ça. Et je te dis à très bientôt, et mets-moi aussi en dessous si tu souhaites voir quel type de vidéo tu as envie de voir sur la chaîne pour la suite du confinement, etc. Et si tu as envie d'aller plus loin sur tout ça, tu as envie de te former, tu as envie de faire la même chose, de créer des appartements comme ça qui font réellement du revenu, parce que tu imagines bien sur un endroit comme ça, minimum 150 € la nuit, si on a un taux de remplissage de minimum 20 nuits par mois, ça représente un gros chiffre d'affaires, forcément, ça représente un gros potentiel. Donc si tu as envie de créer ce genre de choses, etc., j'ai une formation gratuite que tu vas retrouver dans l'écran de fin. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!